Je ne vous demande pas de sacrifier votre intégrité, je vous demande juste de transgresser légèrement les règles. Navré, monsieur, je ne peux pas accepter. Nous avions passé un accord, toute la production théâtrale devait relever de ma responsabilité. Mais c'est toujours le cas. Je vous demande juste de m'accorder une petite faveur. Une faveur? Exact. Et je vous demande instamment d'accepter. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai peur d'avoir mal entendu. Non, vous avez très bien entendu. J'ai décidé que pour la prochaine représentation de Cendrillon, le rôle principal sera distribué à Sakura. Ce n'est pas sérieux, j'espère. Moi? Vous voulez vraiment que j'interprète le rôle principal? Cendrillon? Cendrillon. Je vous accorde que Sakura a fait d'énormes progrès. Et tout comme vous, je pense qu'en lui confiant le rôle principal, son pouvoir spirituel pourrait sans doute augmenter plus qu'il ne l'a fait ces derniers temps. Mais malgré tout, vous ne croyez pas que c'est un peu prématuré? Si elle ne supporte pas la pression, elle risque de perdre tout ce qu'elle a gagné. C'est un pari que je suis prêt à tenter. C'est risqué. Le temps nous est compté. Si Sakura doit affronter Yamazaki, elle doit faire face à ses peurs dès maintenant. Cendrillon, viens ici. Cendrillon, tu entends? Oui, maman, j'arrive tout de suite. Je ne veux pas être obligée de répéter. Dès que tu entends ton nom, tu dois arriver en courant. Ce n'est pas sa faute, elle ne peut pas s'empêcher d'être paresseuse et stupide. Ma pauvre Cendrillon, j'ai honte que tu sois ma belle-sœur. Je suis désolée, pardonnez-moi. Pour commencer, est-ce que tu as nettoyé le four comme je te l'ai déjà demandé plusieurs fois? Cette saleté rend ta nourriture encore plus immangeable. C'est fait. Et j'ai aussi... J'ai balayé toute la poussière qui s'était accumulée sous ton lit. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas le texte. On te donne le rôle principal alors que tu n'es pas capable d'apprendre ton texte. Je suis désolée, Sumire. Le rôle est tellement difficile et comporte tant de lignes que je n'arrive pas à les retenir toutes. Ce n'est pas le rôle qui est un problème, Sakura, c'est toi. Madame, comment pouvez-vous la laisser massacrer cette pièce? On reprend depuis le début. Vous plaisantez? Tu as entendu, Sumire? J'ai dit tout depuis le début. Pardon à vous toutes. Je vais travailler plus dur, c'est promis. Ma place est devant les fourneaux, couverte de suie, de cendres et vêtue de haillons toute l'année. C'est pour cette raison que l'on m'appelle Cendrillon. Oh, pour quelle raison ont-ils voulu que j'aie le rôle principal? Bonjour Minou. Je me demandais si j'étais capable de jouer Cendrillon. Qu'est-ce que tu en dis? Tu m'en crois capable? Comme j'aimerais avoir une belle-mère plus gentille et des belles-sœurs plus douces, je dois malgré tout leur être reconnaissante de m'avoir élevée et de m'avoir laissé vivre à la maison, même dans ces horribles conditions. Pourtant, j'aimerais moi aussi pouvoir porter une jolie robe, juste une fois. Et ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est assister au bal du prince au château. Je suis en train de répéter un rôle. Ne vous en faites pas, je ne suis pas folle, tout va bien. Ce n'est qu'une pièce de théâtre. Excusez-moi, à plus tard. Est-ce que c'est cette magnifique robe que je vais porter pendant la grande scène du bal? Sakura, s'il te plaît, tu peux cesser de bouger? Je n'ai pas encore terminé. Sakura! Regardez ça. Je n'arrive pas à croire que c'est moi. Cet ouvrage, il contient des informations importantes relatives aux démons. Comment est-il arrivé en votre possession, commandant? Est-ce qu'il a été écrit par quelqu'un que vous connaissez? Pas du tout. En fait, il ne contient que des rapports non confirmés sur des incidents survenus dans le passé, des apparitions de démons. C'est tout ce que j'ai à en dire. Dans les dernières batailles que nous avons menées, nous avons utilisé des manœuvres traditionnelles, et les forces de l'ombre ont réussi à anticiper chacun de nos mouvements. Vous voulez donc que j'étudie le contenu de ce livre et que je trouve de nouveaux moyens pour combattre les démons? Je veux plus que ça. Il faut accroître la force de Sakura et de toute l'équipe au-delà de ses limites. Je veux que vous mettiez au point un plan de bataille sans faille. Et que vous redonniez à la division des fleurs toute son énergie pour la rendre invincible. Je vais faire de mon mieux, commandant. Quelle robe vais-je porter, maman? Je veux être la plus belle et la plus remarquée au cours de ce grand bal. Mais tu vas porter cette nouvelle robe merveilleuse que je viens de t'acheter et qui m'a coûté une fortune. De toute façon, ma chérie, tout te va. Ce n'est pas comme mon horrible belle-fille, cette affreuse souillon de Cendrillon. Sakura, est-ce que tu voudrais avoir l'obligeance d'être avec nous et de dire ton texte maintenant? Oh, je suis vraiment désolée. Bon, écoute, Sakura. J'ai été aussi patiente que je le pouvais. Mais les problèmes que tu as avec ton texte ne peuvent plus durer. Comprends qu'à ce rythme-là, on ne sera jamais prête.
Je comprends, oui. Ce n'est pas bon, Ogami. Cette nouvelle formation de la division des fleurs n'a aucune chance d'augmenter leur puissance spirituelle. Réfléchissez encore et trouvez une solution. Oui, monsieur, je ne vous décevrai pas. Oh non, ça y est, la pendule est en train de sonner. Il doit être minuit. Pourquoi le temps file-t-il aussi vite que s'il avait des ailes? Combien de coups cette horloge a-t-elle sonné? J'ai entendu le 12e coup, aucun doute, il est vraiment minuit. Oh, si je pouvais arrêter le temps pour toujours, si je pouvais faire que demain n'arrive jamais. Je suis désolée, mais je dois m'en aller immédiatement. Quand le dernier coup de minuit sonnera, le charme cessera, ton carrosse se transformera en citrouille et ton cocher redeviendra une petite souris. Seule cette petite pantoufle de verre ne disparaîtra pas. Quoi? Pourquoi la magie ne peut-elle durer? Non, Sakura, arrête, ce n'est pas bon, tu n'y es pas du tout. Quand tu entends le texte d'Iris, tu dois réagir à ce qu'elle te dit. Au lieu de ça, tu te contentes de réciter bêtement ta phrase. Oui, madame. Quand elle te parle de magie, il faut que tu la ressentes. Et lorsqu'elle t'annonce que cette magie va disparaître, il faut que tu laisses cette idée s'insinuer en toi et qu'on voit ta tristesse. Est-ce que l'on pourrait recommencer toute cette scène? Laisse-moi deviner, tu veux que je t'aide à te glisser dans ton personnage? C'est ça. Désolée, je ne peux rien faire pour toi. Une actrice doit trouver au fond d'elle la relation émotionnelle avec le personnage qu'elle interprète. Bonne chance. Maria, s'il te plaît. Attendez, comment avez-vous su mon nom? Est-ce que je fais une sorte de rêve étrange ou est-ce que je suis éveillée? Oh mais oui, ça y est, je sais, vous devez être ma marraine, la bonne fée. Je suis vraiment la pire actrice qui soit. Comment Sumire jouerait-elle ce rôle? Comment Maria dirait-elle ce texte? Arrêtez-vous, ça suffit. Bon, Koran, lorsque tu danses, il faut que l'on voit l'exaltation dans chacun de tes mouvements. Et ce conseil vaut pour toi aussi, d'ailleurs, Kanna. Fais un petit effort. Comment veux-tu que les spectateurs croient que tu es un homme s'ils ne voient pas le plaisir que tu as de danser avec cette femme? Oui, madame. Oui, madame. Quant à toi, Sakura, si tu n'es pas capable de jouer lorsque tu danses, fais au moins l'effort de montrer que ça te plaît. Oui, je vais essayer, madame. Alors, Yuri, comment s'est passée la répétition? Oh non! Qu'est-ce que nous allons faire si elle n'est pas bonne? C'est ridicule, vous appelez ça jouer? On dirait une troupe de patronage. Et toi, ma pauvre Sakura, puisque tu as décroché le rôle principal, tu devrais faire un effort pour paraître crédible. Si c'était moi qui avais eu le rôle de Cendrillon, crois-moi, je montrerais un peu plus d'enthousiasme. Arrête, Sumire. Calme-toi un peu, tu veux? Comment veux-tu qu'elle ait confiance en elle si tu n'arrêtes pas de dénigrer tout ce qu'elle fait? C'est vrai, attends et tu verras. Sakura sera brillante, j'en suis absolument certaine. La répétition est terminée. Je vous recommande de bien vous reposer cette nuit. Oui. Ne t'en fais pas, Sakura, moi je crois en toi. Je sais que tu seras excellente. Hé, attendez-moi! J'ai mesuré l'énergie spirituelle de tout le monde aujourd'hui. Et celle de Sakura enregistre une baisse considérable et dangereuse. Vous ne croyez pas qu'on lui a fait subir trop de pression? Non, elle y arrivera. Elle le doit.
Si tu cherches Sakura, tu ne la trouveras pas là. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne cherche personne, encore moins Sakura. J'étais juste en chemin pour la cuisine. J'avais envie de boire un verre d'eau. Ah oui, et tu as décidé de prendre le chemin le plus long? La force spirituelle de Sakura a beaucoup augmenté pendant la bataille. Je suis curieuse de voir comment elle va faire passer ça dans son interprétation de Cendrillon. Je crois que toi et les autres, vous la surestimez un peu trop. Dans 10 ans, peut-être, elle aurait été prête à tenir ce rôle, mais pas maintenant. Le problème, c'est que Sakura ne s'est absolument pas rendu compte que sa force spirituelle avait augmenté à ce point. Évidemment, puisque c'est une vraie gourde. Sakura? Qu'est-ce que tu fais là, Sakura? Sakura! Oh, c'est toi, Maria. Qu'est-ce qui m'a pris? J'en sais rien. Je crois que je suis nerveuse et j'ai tellement peur. Sakura, c'est tout à fait normal. Toutes les actrices sont nerveuses quand elles ont le rôle principal pour la première fois. J'y arriverai pas. J'arriverai jamais à être Cendrillon. Mais si. Si Kurano Sumire était à ta place, elle serait exactement dans le même état que toi. Il faut que tu affrontes tes peurs et que tu les domines. Non, c'est impossible. Je n'y arriverai jamais. Elle est capable de combattre une bande de démons, mais elle a peur d'affronter les spectateurs. C'est vraiment une situation ridicule. Si elle n'est pas capable d'assumer ce rôle, elle n'a qu'à refuser et me laisser sa place. C'est pourtant simple. Je n'y arriverai jamais. Comment je pourrais lui faire comprendre? Je dois trouver le moyen. La dernière fois que je suis venu ici, Sumire s'est pris les pieds dans sa robe et s'est étalée. Et moi, lors de la dernière représentation, elle oubliait sans arrêt son texte. Je te parie une bonne bouteille de saké qu'elle va rater une réplique dans les 5 premières minutes. J'ai l'impression que cette représentation va tourner à la comédie. À moins qu'au contraire, elle ne finisse par tourner à la tragédie. Ce sera encore plus drôle. Non, c'est pas vrai! Sakura est retournée dans sa loge et s'est enfermée à clé! Il faut défoncer la porte et l'obliger à en sortir! Attendons un peu. Ayame est allée lui parler pour la convaincre de sortir. Cette fille est une idiote! Non, Sumire n'y va pas! Sakura, ouvre tout de suite cette porte. Tu m'entends? Je te donne l'ordre de sortir immédiatement. Sakura! Sakura! Laisse-moi tranquille. J'ai trop peur. Je ne monterai pas sur cette scène. Tu m'as dit que les répétitions s'étaient très bien passées. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai menti. Je ne suis bonne à rien. Tu veux bien arrêter de répéter toujours la même chose? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend? Ah oui, ça suffit, levez le rideau! Sumire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'obliges à sortir? Dépêchez-vous, il va falloir qu'on ouvre le rideau. Allez, le public attend! Ça suffit, tu reprends tes esprits! Debout, maintenant! Pourquoi es-tu aussi en colère contre moi? Je vais te faire retrouver ton courage, même si pour ça on doit se battre! Il t'aura fallu du temps, mais tu es enfin redevenue la Sakura que l'on connaît. La peur est partout, Sakura, on le sait bien. Quand on combat un démon, quand on sauve la vie d'un ami. Mais toi, tu as fait les deux, Sakura, et tu n'as pas laissé la peur se mettre en travers de ton chemin. C'est celle-là, la vraie Sakura. Merci beaucoup, Sumire. Sakura, est-ce que tu t'enfuirais quand tu te trouves devant l'ennemi? Bien sûr que non, jamais. Alors considère que la scène est un champ de bataille, c'est pareil. Et t'enfuir devant tous ces spectateurs, c'est comme si tu t'enfuyais devant un ennemi. Un ennemi qui ne te veut aucun mal et qui est venu sans armes. Si nous étions au combat, on te traiterait de déserteur. Qui, moi? Je n'ai jamais déserté. Tous ces braves gens ne sont pas venus ce soir pour te voir interpréter Cendrillon comme moi je l'aurais fait. Ils sont là pour entendre Sakura Shinguji dans le rôle de Cendrillon, pour entendre son interprétation. Ne les fais pas attendre, tu en es tout à fait capable. Oui, elle a raison, je suis sûre que tu seras merveilleuse. Vous en êtes sûre? On ne peut plus attendre, il faut que j'ouvre le rideau. Maintenant, quel est ton nom? À partir de maintenant, je m'appelle Cendrillon. Je voudrais bien te croire, Sakura, mais la seule façon de le prouver, c'est d'entrer en scène et de faire taire ces gens en les forçant à t'écouter. Bien, alors allons-y, je suis prête.
Viens ici, Cendrillon. Cendrillon, tu m'entends? Oui, maman, je suis là. Ne m'oblige pas à t'appeler plusieurs fois. Dès que tu entends ton nom, tu dois arriver en courant, compris? Ce n'est pas sa faute, elle ne peut pas s'empêcher d'être paresseuse et stupide. Ma pauvre Cendrillon, j'ai honte que tu sois ma belle-sœur. Je suis désolée, veuillez me pardonner. Pour commencer, est-ce que tu as nettoyé le four comme je te l'ai demandé plusieurs fois? Cette saleté rend ton affreuse nourriture encore plus immangeable. C'est fait. Et j'ai balayé toute la poussière qui s'était accumulée sous ton lit. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Oh non, s'il te plaît, Sakura. Oh non, je vais manquer la grande soirée. Je dois me sauver d'ici immédiatement. Merci, cher prince, merci d'avoir donné ce merveilleux bal et aussi d'avoir dansé avec moi. Mais je dois me dépêcher avant que tout disparaisse. Non, je vous en prie, attendez, ne partez pas. Mon Dieu, c'est déjà le 7e coup. J'ai l'impression qu'elle s'est blessée en tombant dans l'escalier. Sakura, vite, que quelqu'un ferme le rideau. Non, pas question, je vous l'interdis. C'est elle la star de la soirée, ça va aller. Il faut que je me sauve très vite. Même si ça signifie abandonner tous mes rêves. Le prince ne doit surtout pas m'apercevoir après minuit. Il ne doit pas savoir qui je suis. Comment pourrait-il aimer une fille telle que Cendrillon ? J'avais complètement tort. C'est Sakura qui doit être au centre de la formation de l'escadron des fleurs. Je ne suis qu'une pauvre souillon vêtue de haillons, qu'une bonne à tout faire. Je vis au milieu des cendres, je ne suis pas digne de tenir la main d'un prince. Relève la tête et regarde-moi dans les yeux, petite Cendrillon. Ça m'est totalement égal que tu sois vêtue de haillons. Ta beauté luit au milieu des cendres comme une flamme brillante et pure. Et c'est ce qui a touché mon cœur. Cendrillon, je suis persuadée que tu seras une épouse merveilleuse et que tu feras une reine extraordinaire pour ce pays. Alors je te le demande humblement. Veux-tu m'épouser ? Oh oui, mon prince. Hé, Sakura. Ça y est, la pièce est finie. Aujourd'hui, tu nous as clairement démontré que tu es capable de tenir le rôle principal dans notre compagnie. Mais malgré cela, la prochaine fois, c'est moi qui l'aurai. Bon, qu'est-ce que tu attends? Redresse-toi, allez debout. D'accord, oui. La salle tout entière attend impatiemment que la star vienne la saluer. Non, Sumire, attends. Va saluer Sakura. Je suis honoré que tu m'aies choisi pour prendre soin de ta fille, Kazuma. Tu as été parfaite, Sakura. Merci. Dis-moi, Sakura, est-ce que tu as compris la morale qu'il faut tirer de cette histoire de Cendrillon? La morale? Mais quelle morale? Que même l'être le plus humble possède une force intérieure. C'est au fond de nous qu'on doit chercher cette force et l'utiliser. À partir de là, on peut devenir ce qu'on veut. Chercher la force au fond de moi et l'utiliser. Tu as très bien joué, Sakura. Tu as été étonnante. Oui, tu as été charmante. C'était une représentation brillante. Sakura, je t'ai trouvée merveilleuse. Merci beaucoup, merci à vous toutes.
Encore heureux qu'elle ait été brillante, on n'en attend pas moins d'une star. Exact. Dans le prochain épisode des Guerres de Sakura, Yoneda a donné à Ogami la lourde tâche de créer une nouvelle formation au sein de la division des fleurs, pour aller livrer bataille. Mais juste en même temps, Satani est en train de mettre au point un plan diabolique qui pourrait bien causer notre perte. Est-ce que les plans d'Ogami réussiront à nous apporter la victoire sur notre ennemi mortel? Vous le saurez au prochain épisode.